Bonjour, bonjour. Alors, c'est un discours que j'avais prévu de faire hier dans l'un des points de rassemblement. J'ai pas pu y aller, enfin j'ai choisi de ne pas y aller car on recevait des amis qu'on n'avait pas vus depuis bientôt 3 ans. Donc voilà, j'ai préféré passer la journée avec eux, mais je souhaitais quand même partager ce message. Je me suis mis à côté. Je sais pas si on voit bien la caméra. À côté d'un lieu que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça aura les mêmes répercussions, la même résonance que ce que je souhaitais faire. En tout cas, je souhaitais partager ce message. J'ai un peu chaud, voilà. Alors, chers amis et chères amies, si nous sommes rassemblés aujourd'hui, et ça valait donc pour le rassemblement d'hier, ça vaut pour tous les points de blocage, et ça valait surtout pour ceux qui étaient présents pour les 208 vaches en Ariège qui sont venues de toute la France. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, ce n'est pas parce que nos parcours sont identiques, ni parce que nous sommes tous pareils, ni parce que nous avons les mêmes opinions sur tout. Si nous sommes là, c'est parce que nous partageons quelque chose de plus fort que nos différences. La même terre sous nos pieds, le même pain sur nos tables et le même vin qui coule dans nos veines. La terre, c'est ce qui nous fait vivre. La terre, elle ne triche pas. Elle ne ment pas. Quand on la respecte, elle donne et se donne tout entier. Tout entière ? Tout entier. J'ai hésité à la conjugaison de ça. Quand on l'oublie, tout s'effondre. Le pain, c'est ce qui nous rassemble. Dans toutes les familles, dans toutes les villes et dans tous les villages, on se met autour d'une table pour le rompre et le partager. Et puis il y a le vin. Le vin qui demande du temps, de la patience et du soin. Le vin qui garde en lui le soleil, le vent et la pluie et les saisons. Celui qu'on ne boit jamais seul, mais qu'on verse pour célébrer et se remémorer. La terre, le pain et le vin, voilà ce qui fait notre peuple. Et pourtant, regardez où nous en sommes. Celles et ceux qui travaillent la terre n'arrivent plus à vivre de leur travail. Celles et ceux qui produisent la richesse du pays sont méprisés, oubliés et violentés. Partout des femmes et des hommes se lèvent tôt et se couchent tard, font leur part comme le petit colibri, et se demandent le soir à quoi bon, pour qui. Vous connaissez tous l'adage « diviser pour mieux régner ». Gauche contre droite, ville contre campagne, bio contre pas bio, chasseur contre vegan, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ils ont transformé nos différences en murailles, alors qu'elles devraient être des ponts pour mieux se comprendre et avancer ensemble. Et pendant qu'on se dispute entre nous, qu'on n'ose plus se parler, les décisions se prennent loin d'ici, loin de la terre, loin de la vie réelle. Aujourd'hui, nous disons « ça suffit ! Ça suffit !» Peu importe nos tendances politiques, nos divergences d'opinion sur tel ou tel point de détail, nous voulons tous la même chose. Vivre dignement de notre travail, rendre fiers nos aïeux, protéger et élever nos enfants, et décider ensemble de notre avenir. Quand ceux qui nous nourrissent ne peuvent plus vivre, ce n'est pas seulement une crise agricole, c'est une crise de civilisation. Quand ceux qui gouvernent assassinent des animaux sains et sans défense, ce n'est pas seulement un dépeuplement,
C'est un crime contre notre civilisation. Un pays qui ne respecte plus ses paysans est un pays qui ne se respecte plus lui-même. Pas de pays sans paysans. La France, ce n'est pas des chiffres sur des écrans et des tableaux Excel. La France, ce n'est pas des décisions qui se font en cachette dans des bureaux fermés loin d'ici. La France, c'est la terre qu'on cultive, le pain qu'on partage et le vin qui nous lie. Ce sont les mains qui travaillent, qui nourrissent, qui soignent et qui protègent. Et si je vous parle de pain et de vin aujourd'hui, c'est aussi parce que nous sommes dans le temps de Noël. Noël, ce n'est pas seulement les décorations, les vitrines et les cadeaux. Noël, c'est le rappel qu'un jour, dans une étable, sur de la paille, est née une espérance pour les humbles et les justes. Pas dans un palais, pas parmi les puissants, mais au milieu des gens simples, au milieu des gens vrais. Noël nous rappelle que la dignité humaine naît dans la simplicité, le partage et le cœur de chacun. Alors aujourd'hui, nous voulons rallumer cette lumière-là, la lumière d'un peuple qui refuse d'être opposé à lui-même. La lumière d'un pays qui se souvient de ses racines et de ses trésors les plus intimes. Je veux aussi m'adresser aux gendarmes, aux policiers, aux militaires de France. Vous aussi, vous êtes les fils et les filles de ce peuple. Vous venez de nos villages, de nos quartiers, de nos campagnes. Vos familles vivent les mêmes difficultés que les nôtres. Vous partagez la même sève et vous aspirez au même bourgeon. Si vous avez choisi cet engagement, ce n'était pas pour servir des intérêts lointains, des manigances diaboliques, ni de sombres loges maçonniques, mais pour protéger la France, les Françaises et les Français, nos pères et nos mères, nos filles et nos fils. Nous vous demandons de rester fidèles à ce pourquoi vous êtes engagés. La protection du peuple, la liberté de la nation et l'honneur de la patrie. Pour finir, je veux dire clairement ceci. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'heure de quémander. Trop de promesses non tenues, trop de paroles sans acte, trop de mépris et de mensonges, trop de décisions prises sans nous et contre nous. La confiance a été rompue et cela est irrévocable. C'est fini, ça suffit. Ils ont voulu nous bâillonner avec des masques, mais c'est le leur qui est tombé et qui a révélé leur vrai visage. En vérité, nous n'avons pas besoin d'eux. Que pourrait nous apporter un ministre qui ne sait même pas ce qu'est un nectar? Ou encore une autre dont la seule compétence agricole est de savoir faire une dictée sans faute. Encore faudrait-il le prouver, ça je ne sais pas. Mais en vérité, nous n'avons jamais eu besoin d'eux. Nous ne venons pas pour supplier auprès des gouvernants, mais pour rappeler une vérité simple. Le peuple n'est pas votre chien, le peuple n'est pas votre esclave. Le peuple est le souverain. Et un souverain ne mendie pas sa place, il la reprend. Notre objectif est clair, reprendre la place qui nous revient, celle d'un peuple qui décide pour lui-même, dans la concorde, dans l'unité et dans la recherche du bien commun. La souveraineté, c'est comme une grossesse. Ou bien une femme est enceinte, ou bien elle ne l'est pas. Alors, sans demi-mesure, nous ne venons pas reprendre notre souveraineté. Nous venons pour l'exercer. Car en fait, nous l'avons déjà, il suffit de l'exercer et de reprendre sa place de souverain avec une détermination totale et sans faille.
reprendre la terre, reprendre la parole, reprendre notre destin en main. Non pas pour dominer, mais vivre dignement. Non pas pour diviser, mais pour rassembler et unir. Non pas contre le reste du monde, mais pour la France. Car le véritable guerrier ne se bat pas par haine contre ce qui se trouve en face de lui, mais par amour de ce qui se trouve derrière lui. Militaires, gendarmes et policiers, qui protégez-vous? Ni gauche, ni droite, ni étiquette, ni division, un seul camp, celui du peuple, de la vérité, de la justice et de l'amour du vivant. Que ce Noël 2025 soit le dernier vécu sous le signe de l'oppression et qu'il soit le début d'une nouvelle espérance. Puisse-t-il être la première pierre du beau pays que nous allons rebâtir. Vive nos paysannes et nos paysans. Vive celles et ceux qui soignent, qui élèvent et qui protègent notre peuple. Vive le Christ roi et vive le peuple de France, souverain, uni et debout. Joyeux Noël à vous.